Voici les feeling cards. Ce sont des cartes qui vont nous permettre d'exprimer nos émotions. Donc il y en a 56 à l'intérieur. Les illustrations sont bien sympathiques, comme vous pouvez le voir ici, et très originales. Donc on m'a indiqué, voici le livret, avec détaillé chaque ressenti, donc déprimé, détaché, dubitatif, donc par ordre alphabétique, mais également des idées d'utilisation ou des compléments. On pourra notamment y voir des notions de communication non violente, notamment dans le lien entre les besoins et les émotions. Les cartes en elles-mêmes sont grand format, ce qui est plutôt pratique à manipuler. Donc les voici: impatient, grognon, soucieux, soulagé, démotivé, fatigué, joyeux, indifférent, etc., etc. Il y a plusieurs utilisations possibles à ces cartes. On peut par exemple se mettre autour d'une table entre enfants et adultes et en tirer une au hasard, chacun, sans la montrer aux autres, et faire deviner l'émotion en la mimant, ce qui permettra justement de mieux identifier les émotions et de compléter le vocabulaire des émotions de chacun. Ça, c'est une première idée. On peut aussi s'en servir comme baromètre intérieur ou météo intérieur. Donc lorsque on se retrouve face à une situation qui est plutôt, où on a un ressenti plutôt agréable ou désagréable, eh bien on peut tirer une carte et se demander ce que ça représente pour nous, quel est le besoin qu'il y a derrière. On peut aussi s'en servir par paire. C'est-à-dire que, admettons qu'on soit dans une situation plutôt embarrassante, comme celle-ci, on peut se dire, tiens, si je fais preuve d'audace, si je montre un peu plus de confiance en moi, eh bien, cette situation embarrassante va se transformer peut-être en situation humoristique. Donc l'idée, c'est de se dire, trouver un état dans lequel nous nous trouvons qui est plutôt désagréable, et voir de quelle manière ou par quelle astuce nous pouvons sortir de cet état une fois qu'on l'a verbalisé, puisque c'est vraiment l'intérêt de ces cartes-là, c'est pouvoir se dire voilà comment je me sens à l'instant présent. Dès que je l'ai verbalisé, effectivement, l'intensité de ce que je ressens va baisser parce que j'ai identifié l'émotion, mon cortex préfrontal est donc aux commandes. Et donc ensuite se dire tiens, voilà, je m'engage dans une action audacieuse, peut-être, qui va me permettre de me sortir de cet embarras. Autre exemple de paire, on est tendu, on souhaite arriver à un état de confiance. Comment procède-t-on? Déjà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent tendu? Quelles sont les sources de tension? Est-ce qu'il est possible de lâcher prise sur ces sources de tension? Est-ce que je peux m'appuyer sur mes forces, justement, pour ne plus être tendu et retrouver donc cette confiance-là? Donc disons que ça, c'est un état initial et un état final visé, possible, qui nous permettent d'engager donc des actions tout en restant dans un accueil de nos ressentis. Troisième exemple, je suis plutôt critique, j'ai plutôt tendance à râler, etc. Eh bien, peut-être que je vais commencer à porter mon regard sur des choses un peu plus positives. Et dans ce cas-là, je viendrai contrebalancer cette critique qui, si elle dure, peut représenter une forme de pessimisme. Il y en a, je vais travailler aux aspects positifs de ma vie, qu'est-ce qui se passe bien dans ma vie, ce sur quoi je suis reconnaissant. Et une fois que j'ai repris un peu de bonne humeur, disons, et que ma créativité est un peu plus exacerbée, puisque c'est l'apanage de la bonne humeur, de la joie, eh bien, je pourrais revenir donc sur tous ces aspects-là de ma vie. Quels sont les besoins insatisfaits qui m'entraînent à critiquer ceci ou ceci. Et donc, pour rester positif, du coup, transformer ces sources de critique en sources d'action. Donc voilà, c'est une utilisation possible, donc par paire, entre un état initial et un état final. Encore une idée d'utilisation, donc pour aider les enfants à verbaliser ce qu'ils ressentent, surtout lorsqu'ils n'ont pas encore le langage, et on peut leur préparer les émotions de base et
les disposer dans une pièce ou sur une table ou quoi que ce soit, et leur dire, voilà, ben, dès que tu ressens une émotion et que tu souhaites la partager avec moi, eh bien, viens me montrer donc cette carte, ou alors bah, se mettre carrément avec l'enfant devant les cartes et dire, alors là, tu ressens, ou tu as ressenti, si c'est une émotion qui est passée, euh, peut-être de la colère, de la tristesse, du dégoût, etc. Donc on peut préparer comme ça les cartes en rapport avec des émotions fondamentales. Disons que c'est un début. Et ensuite, bien, petit à petit, à mesure que l'enfant sera familiarisé avec les émotions de base, passer à des émotions et des ressentis ou des sentiments plus développés. Donc il y a quand même 56 cartes, ce qui représente effectivement 56 mots à acquérir pour l'enfant et pour l'adulte, puisque même si, enfin, disons que l'intelligence émotionnelle commence par se travailler chez l'adulte, et l'enfant ensuite se sert de ce modèle-là pour développer la sienne. Pour finir, eh bien, je vous invite à découvrir ce jeu de cartes qui offre de très 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 nombreuses utilisations possibles. Et je suis ravi donc de cette trouvaille. Voilà, je vous dis à bientôt.